Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. C'est probablement un peu loin de chez vous. Fait que dans ce temps-là, on dirait que ça nous touche moins. Mais si vous êtes un résident de la Côte-Nord présentement, la situation dans les hôpitaux est alarmante. Aujourd'hui, on apprend que faute de personnel, les urgences de Forestville et des Escoumins, donc en Haute-Côte-Nord, vont être fermées durant plusieurs jours. Donc, entre autres, lundi, mardi, vendredi, fermés. Il va y avoir des heures d'ouverture mercredi et jeudi entre 8h et 17h. On invite les gens à aller vers d'autres cliniques, donc vers Bécomo ou encore vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Reste que c'est pas une situation qui est idéale, on va se le dire. C'est même très inquiétant. On va en parler avec Guillaume Laure, président de l'Association des médecins omnipraticiens de la Côte-Nord et médecin de famille aux Escoumins. Bonjour, M. Laure. Bonjour. On sait, à chaque été, il y a des problèmes dans les hôpitaux du Québec, mais cette année, sur la Côte-Nord, c'est pire que pire. Oui, effectivement, on le sait à chaque année, là, l'été, une période où il y a plus de gens en vacances, un achalandage qui est un petit peu accru aussi du tourisme. Fait que c'est toujours une période difficile, mais cette année, c'est du jamais vu là, d'avoir des difficultés et des réductions de services aussi importantes que ça. Ben, aussi importante, puis même dangereuse. Là, je lisais le maire, entre autres, là, qui disait qu'à un moment donné, ben, il va y avoir un mort. Là. C'est ce qui va arriver parce que c'est un grand territoire. Il y a même des gens qui sont loin, déjà, mettons, de l'urgence des Escoumins. T'as 1 heure, t'as 1h30 à faire pour te rendre à l'urgence. Et là, on va te diriger vers un autre hôpital. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va décéder, là. Effectivement, déjà à la base, les soins sont un peu plus difficiles d'accès là, en région éloignée en raison des grandes distances. Mais là, c'est carrément, ce n'est plus sécuritaire là, ce qui se passe. Parce que, juste pour donner une idée là, pour les gens de la ville, ce qu'on demande présentement à quelqu'un qui habite aux Escoumins pendant que l'urgence est fermée, pour quelqu'un qui habiterait sur l'île de Montréal, c'est comme si on lui dit, il n'y a aucun service, toutes les urgences sont fermées. Les seuls endroits où vous pouvez aller soit vers Gatineau ou vers Trois-Rivières. Donc, c'est ça que ça représente comme distance pour les gens des Escoumins actuellement. Là. Ouais. Puis on parle de soins, on parle des urgences, donc c'est pas des soins qui sont électifs. Tu sais, qui dit urgence, ben c'est des soins urgents. Donc, de faire 2 heures de route pour avoir des soins urgents, ça n'a pas de sens. Ça. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui se casse un bras, c'est tel que tel. Mais quelqu'un qui fait un AVC, une crise cardiaque, qui a besoin de soins rapidement, pourrait même se faire soigner, mais avoir des séquelles à cause de la durée. Ça peut faire la différence entre la vie et la mort, là, parce que des fois, il y a des situations qu'il faut avoir une réanimation immédiate, puis chaque minute compte. Là, donc, on ne parle pas de 5, 10, 15 minutes, on parle de 2 heures, minimum 1h45 là, de délai occasionné par les fermetures. Mais mettons, là, moi j'habite là-bas, là, je sais qu'il va y avoir des fermetures. Je fais une crise cardiaque. On m'amène à l'hôpital, il n'y aura vraiment pas personne, même pour me donner les soins rapidement, un ambulancier, quelqu'un qui a un défibrillateur, on va me dire, va-t'en à Bécomo. Il n'y a aucune autre solution, on ne va pas me soigner présentement, que ce soit à Forestville ou aux Escoumins. C'est très complexe de répondre à cette question-là parce que des fois, quand l'urgence est fermée, c'est parce qu'il n'y a pas le personnel pour assurer des soins sécuritaires, mais ce n'est pas impossible qu'il y ait quand même des gens sur place qui puissent, dans des situations très exceptionnelles, faire leur possible avec les moyens qu'ils ont, mais ce ne seront pas des soins dignes du 21e siècle. Là. C'est du dépannage avec des gens qui peuvent être dans un autre département. On a des patients hospitalisés, donc les gens qui travaillent en courte durée pourraient venir aider dans une situation très exceptionnelle, mais c'est ça, ça dépend des périodes exactes. Là, fait que ça devient un peu complexe de répondre à ça. Là. OK. Le problème, est-ce que c'est les fameuses équipes volantes qui sont pas arrivées ou c'est un problème là, qu'on voyait venir tranquillement parce qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent aller pratiquer en région? Ce qui arrive, c'est que depuis des années, il y a une pénurie chronique là, d'effectifs sur la Côte-Nord et dans d'autres régions du Québec aussi. Et on dépend depuis plusieurs années de la main-d'œuvre indépendante. Donc, des infirmières qui habitent pas sur la Côte-Nord, mais qui viennent prêter main forte, qui viennent travailler. Puis là, les règles ont été changées tout juste avant l'été par le gouvernement. Donc, ils ont resserré beaucoup les règles dans un effort de réduction de coûts.
en se disant, on va changer ça pour l'équipe volante. Mais le problème, c'est que l'équipe volante n'a pas été mise en place avant de faire ce resserrement des règles-là, puis ça a été fait tout de suite au début de l'été. Donc, c'était une catastrophe annoncée. Puis l'équipe volante qui devrait venir à la rescousse, il y a eu quelques personnes à déployer, mais vraiment pas à la hauteur de ce qu'on a perdu en termes de main-d'œuvre indépendante. Ouais. On en revient à cette période de transition, là. J'ai fait une entrevue la semaine dernière à peu près à propos du même sujet. Fait que dans le fond, c'est plein de bonne volonté, tout ça, mais on a cru que ça allait être magique. On a oublié qu'il allait y avoir une période de transition qui tombe en plus de ça dans les vacances et qui met la population en danger. Vous êtes médecin de famille, donc vous continuez de pratiquer, vous rencontrez la population aux Escoumins et dans le coin de Forestville. J'imagine que ça crée énormément de grogne. Ben, ça crée de la grogne, de l'inquiétude, parce que les gens qui habitent ici se disent, j'espère que je ne serai pas gravement malade pendant cette période-là. On ne sait jamais quand est-ce qu'on peut faire un infarctus ou c'est des choses qui sont inattendues. Donc, oui, les gens sont inquiets. Puis ce qu'on voit dans les derniers jours aussi, c'est un achalandage vraiment plus important qu'à l'habitude, parce que les gens savent que ça va être fermé. C'est comme la dernière chance de pouvoir consulter. Puis l'urgence de Forestville est déjà fermée présentement. Donc, aux Escoumins, on voit là, hier, aujourd'hui, dans les derniers jours, là, un achalandage qui est vraiment accru, là, parce qu'on draine aussi un bassin de population qu'on ne draine pas habituellement. Puis, est-ce que, parce que là, je connais peu votre région, est-ce qu'il y a des gens qui sont, mettons, en train de se faire soigner dans ces hôpitaux-là, ou c'est juste une place pour les urgences? Est-ce qu'il y a des lits? On peut être là de longue durée? À Forestville, il y a des civières d'observation à l'urgence. Aux Escoumins, il y a des lits de courte durée d'hospitalisation. Et ça, le service va continuer. Donc, l'urgence va être fermée, mais si tu es déjà à l'hôpital, ça va continuer. Là. On va pas mettre les gens dehors pendant les fermetures. Non, actuellement, les gens qui sont hospitalisés peuvent demeurer, puis le personnel au département de courte durée est suffisant pour assurer les soins. OK. Vous êtes médecin dans ce coin-là. La semaine dernière, lorsque j'ai parlé avec les gens du syndicat, on disait qu'une des difficultés, c'est d'attirer les gens en région. Quand on vient pas de la région puis qu'on dit, bon, tu vas aller travailler sur la Côte-Nord, c'est pas tout le monde qui a envie. Est-ce que vous êtes originaire de la Côte-Nord? Moi, je suis pas originaire de la Côte-Nord, non. Et qu'est-ce qui vous a décidé à aller travailler là, dans le coin de Forestville et des Escoumins? Ben, vers la fin de mes études, je regardais un petit peu les différents milieux. J'avais envie de voir quelque chose de différent. Il y avait des incitatifs aussi là, de la part du gouvernement là, pour aller s'établir en région éloignée. Donc, j'avais pris un contrat de 2 ans. Puis, après 2 ans, on va faire une année de plus, puis une année de plus. Puis là, finalement, ça fait 17 ans que je suis là. Fait que je me suis... le travail est très intéressant. La population, c'est le fun. Le lien avec la population aussi, c'est des milieux plus petits, des hôpitaux qui sont plus à grandeur humaine aussi. Donc, c'est très agréable de travailler ici. Mais c'est sûr que pour attirer les gens, ça prend des incitatifs. Là, parce que les gens qui viennent de la ville, généralement, ne viendront pas spontanément venir travailler s'il n'y a pas d'incitatif pour y aller. Oui, puis là, on va se ramasser toujours avec des gens temporaires, puis il va toujours avoir une rotation. Donc, dans le fond, la solution, c'est quand les gens sortent, autant infirmiers, infirmières que les médecins, c'est de leur donner des incitatifs à la sortie pour qu'ils aillent travailler en région et qui sait, peut-être qu'ils vont tomber en amour avec la région ou tomber en amour tout court là-bas, puis là, dans ce temps-là, ça donne envie de rester dans son coin de pays. Ben exactement. On sait que la meilleure solution, ça serait d'avoir des gens permanents, pas nécessairement une équipe volante. Tu sais, oui, l'équipe volante peut... une fois qu'elle sera fonctionnelle, peut faire une passerelle vers vers des effectifs plus adéquats en nombre suffisant, mais reste que l'idéal, c'est d'avoir les effectifs sur place en nombre suffisant. Oui. C'est une solution temporaire là, pour moi, les équipes volantes. Fait que là, à court terme, il y a des fermetures cette semaine. Est-ce qu'il y en a d'autres de prévues dans les prochaines semaines? On sait que les vacances de la construction se terminent, mais est-ce qu'en août, il y a encore bien des gens en vacances? Donc, est-ce qu'il y a d'autres fermetures d'envisager? Moi, c'est pour moi qui fais les horaires. Moi, je m'occupe des horaires des médecins. Et pour les médecins, ça va quand même bien aux Escoumins. À Forestville, c'est plus difficile. C'est sûr que du côté de Forestville, il va y avoir d'autres fermetures. Les Escoumins, côté médical, il ne devrait pas avoir de problème. Au côté infirmier, moi, j'ai l'horaire jusqu'au 4 août. Là. Après ça, je peux pas vous dire, mais on est quand même inquiet là, qu'il y ait d'autres périodes comme on vit présentement parce que, à moins que vraiment l'équipe volante soit
qu'il y ait plus de personnes qui puissent être déployées à très court terme, là. Mais il n'y a rien qui nous indique ça pour l'instant. Ça vient au compte-gouttes, là. OK. Dernière question pour vous. Est-ce que vous avez eu des discussions avec le ministre Dubé ou son équipe là-dessus? Parce que j'imagine que du côté du gouvernement, on n'est pas content de savoir qu'il y a 2 urgences de fermer quand même. Oui, il y a eu une visite là, il y a quelques semaines, mais avec des belles promesses, mais finalement, on attend toujours les résultats. On attend les résultats pas mal dans tout le système de santé, mais on comprend que dans votre région, là, c'est pas mal pire. Et je souhaite à personne, évidemment, de tomber malade ces journées-là. Docteur Guillaume Lard, président de l'Association des médecins omnipraticiens de la Côte-Nord, médecin de famille aux Escoumins. Merci du temps et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.